Bonjour Pierre-Yves Leblé, Bonjour. vous êtes facteur d'orgue. C'est ça, je suis facteur d'orgue. Votre métier fait-il partie de l'un des plus vieux du monde? Peut-être bien, oui, puisqu'on connaît des traces d'instruments, des traces d'orgue au Moyen-Âge en Europe. Et d'où vient l'orgue? L'orgue vient d'assez loin, dans le temps en tout cas, puisqu'on a un ingénieur qui s'appelait Ctésibios, qui était un ingénieur grec, qui avait conçu un orgue pour les cirques en Égypte, 300 ans avant Jésus-Christ. Et pourquoi nomme-t-on votre métier facteur d'orgue? Le facteur, c'est celui qui fabrique les orgues. Est-il vrai qu'un jour vous avez reçu un courrier à l'attention d'un facteur d'orgue? Oui, ça m'est arrivé une fois, effectivement. Probablement parce que la personne qui a rédigé mon adresse n'avait pas connaissance du métier de facteur d'orgue. Donc elle avait mis facteur d'orgue, voilà. Donc je suis devenu riche du jour au lendemain, voilà. Et donc elle vous prenait pour un alchimiste? Probablement. Malheureusement, je n'ai pas cette compétence-là aujourd'hui. Or vous utilisez le plomb. On utilise le plomb et l'étain pour fabriquer nos tuyaux. Et alors comment apprend-on votre métier? Alors, ce métier s'apprend dans les entreprises. Il faut des années pour apprendre le métier de facteur d'orgue. Mais on a aussi un centre de formation qui forme les apprentis de facteur d'orgue au départ, pendant 3 ans. Quels sont les grands domaines de connaissances nécessaires à un facteur d'orgue? Alors, le facteur d'orgue, il doit maîtriser plein de corps de métier différents. Il doit connaître la menuiserie, l'ébénisterie, la forge, le travail de la peau, la mécanique, le dessin, l'harmonie, l'accord et plein d'autres choses encore. Quelles sont les musiques qui vous attirent en ce moment? Ah, j'aime beaucoup les musiques de la Renaissance et puis de toute la période baroque du XVIIe, que ce soit en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne. Et qu'est-ce que vous écoutez en ce moment? Ah, j'aime beaucoup la musique de Dietrich Buxtehude. Avez-vous d'autres passions? Je m'intéresse particulièrement aux trains. Ah oui. Oui, les trains, bizarrement, sont un centre d'intérêt très répandu chez les facteurs d'orgue et aussi les organistes. Ou bon nombre d'organistes. Ah, j'aime beaucoup la gastronomie. C'est tout? La gastronomie. Et y a-t-il un humour spécifique au facteur d'orgue? Le facteur d'orgue a forcément besoin de s'amuser un peu quand il est enfermé dans une église pendant des journées entières. Et vous avez une anecdote? Oui, une fois, on avait pris un tuyau de bois destiné à l'orgue et puis on l'avait accroché sur une chaise de manière à ce qu'il forme une tirelire. Et dessus, on avait mis une petite pancarte sur laquelle on avait écrit pour la bonne humeur et l'enthousiasme des facteurs d'orgue, merci. Du coup, on avait récupéré des sous avec des touristes qui passaient et on s'était offert le champagne le soir. On se laisse pas abattre. Jamais. Merci Pierre-Yves Leblé. Merci à vous.